même tous les candidats Camara, le Premier ministre Patrick Hachi, Zakaria Kone, presque tout le monde. Est-ce que Johnny Pachoko, même si les cadres ne lui ont rien donné, est-ce qu'il ne pourrait pas profiter de ça pour créer son petite entreprise pour évoluer dans la vie? Je prends un exemple tout court. Mais regardez, Séni Krangba, il a fait son petit point de Garbadron. Mais il est tellement malin, il invite tout le monde. Il invite tout le monde. Et tu vois les cadres maintenant, ils vont moyenner ces Séni Krangba. Mais tu penses que lorsqu'ils vont quitter là-bas, mais s'ils n'ont rien déposé, c'est un 300 000. Donc moi, je pense que Johnny Pachoko pourrait profiter de ces cadres-là pour faire son entreprise et puis la gagner un plus. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Bon, comme c'est une personnage médiocre, il n'aime pas travailler. Il n'aime pas travailler, ça il faut le dire. Parce que depuis Johnny Pachoko a quitté la Côte d'Ivoire, il n'a jamais travaillé. Voilà. Même le poste où il le occupait, mais tout le monde sait que Johnny Pachoko n'avait pas la capacité, l'incompétence d'être gendarme. Voilà. Mais c'est par la force des choses, selon les informations que son père connaissait M. Laurent Gbagbo, en ce sens-là, ils ont mis Johnny Pachoko dans la gendarmerie. Voilà, parce que même par son taille d'abord, excusez-moi, est-ce qu'à l'époque, la taille de Johnny Pachoko, est-ce que pouvait rentrer dans la gendarmerie? J'ai dit non. Peut-être maintenant, mais avant, j'ai dit non. Voilà, donc tout se comprend. Hein. Voilà, donc Johnny Pachoko, en un mot, il est maudit et il ne va jamais s'en sortir encore. C'est fini ça. Parce que moi, Bloco, le petit, en tout cas, si l'opportunité que Johnny Pachoko a eue, même si les cadres ne m'ont rien donné, mais il va profiter de ça. Et man, il va profiter, parce que déjà, ils ont déjà fait ma pub. Donc, tout ce que je vais faire là, comme commercialisation là, mais les gens ils vont venir. D'abord, ils vont me faire confiance, parce qu'ils m'ont déjà vu avec le Premier ministre. Ils savent que le Premier ministre, il ne marche pas avec n'importe qui. Ils l'ont vu avec Kandia Kamara. On sait que Kandia Kamara, elle est honnête. Voilà, donc c'est un peu ça. Est-ce que Johnny Pachoko, il peut réussir encore dans sa vie? Voilà. Parce qu'on connaît, nous sommes en Europe, on cherche les opportunités pour rentrer en Afrique, surtout quand c'est genre d'opportunités. Donc, Johnny Pachoko, il ne pense pas qu'il peut réussir. Il ne pense pas qu'il peut réussir encore dans la vie. Après, c'est Dieu qui décide, mais je ne le pense pas. Je m'arrête là. Donc, comme le corps est 3-3 Johnny Pachoko, est-ce qu'on ne va pas écouter quelques trucs de Johnny Pachoko et puis on va chauffer un peu les lèvres avant de partir? Vas-y. Ok, Dieu dirige. Attends d'abord. Je vais faire mon intervention. D'accord. C'est important. Ouais, Bloco, tu as dit une chose capitale. Johnny, il s'est grillé de lui-même. Parce qu'aucunement, quelqu'un ne fera confiance encore à Johnny Pachoko. Il ne sait pas ça, hein? Il s'est grillé de lui-même. Parce qu'aujourd'hui, il est devenu comme un cinéma. Les gens partent l'écouter parce qu'ils s'ennuient, ou bien parce que les Ivoiriens aiment le buzz, parce que les Ivoiriens aiment lorsqu'on raconte des choses mensongères à l'encontre d'une tierce personne. Mais quelqu'un nous parle que Johnny veut la nationalité. Non, on ne peut pas lui donner la nationalité. Parce que pour qu'on puisse t'octroyer la nationalité, il y a une certaine règle. Ou moi je suis là comme ça, là, pour avoir la nationalité, il faut travailler pendant 14 mois, sans stop. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les 14 mois, même si tu as fait 1 mois ou 2 mois, tu n'as pas travaillé, on ne te donne pas la nationalité. Il faut faire 1 mois, 2 mois, sans stop, avant qu'on t'octroie la nationalité. Et ça montre que depuis bon moment, tu as travaillé et tu as payé tes cotisations, tu as payé tes impôts. On voit que tu es une personne solvable, tu peux apporter un plus au pays et maintenant, eux peuvent maintenant t'octroyer leur nationalité. On ne te donne pas dans le néant. Oh, Johnny, il n'a jamais travaillé en Finlande. Mais on va lui donner la nationalité étant que quoi? Tu n'as jamais servi le pays, tu n'as pas fait de cotisations, mais on ne te donne pas la nationalité. Donc si c'est le côté de la nationalité, c'est déjà mort. Non, sous forme d'asile, parce que selon les informations, et quand je l'ai dit, Kokora a répété, c'est parce que tu as suivi l'intervention de Kokora. Selon les informations qu'on a, Johnny Pachoko cherche une personne, exemple, Ambaboy vient, et puis il tient des propos vulgaires à l'encontre de Johnny Pachoko. Johnny Pachoko, je vais te dire, si tu rentres à Abidjan, genre une personnalité quoi. Est-ce que vous me comprenez?
Donc Johnny Pachoko attend ça pour prendre cette bande-là pour ajouter à son dossier. Vas-y, Ambaboy. C'est pour cela qu'il fait les allégations. Vas-y. Désolé. Voilà, donc ça vous dit quoi? Ça vous dit que présentement nous sommes, Johnny ne peut pas avoir la nationalité finlandaise, qui est une nationalité européenne. Non, il ne peut pas l'avoir. Parce qu'il y a des règles. Et tant que tu ne respectes pas ces règles-là, tu ne peux pas avoir la nationalité. Moi, comme ça, j'ai travaillé et je travaille toujours. Si on dit non, pour qu'on puisse donner la nationalité à Ambaboy, il faut qu'il travaille pendant 14 mois. Je l'ai déjà fait. Parce que à partir du moment que tu fais la demande de la nationalité, que tes dossiers sont déposés à la préfecture, tu dois faire 14 mois non-stop en travaillant. Et lorsque tu remplis ces conditions de 14 mois non-stop en travaillant, on t'octroie directement la nationalité que tu as demandé. Mais lui, il n'a jamais travaillé, ça c'est un. Maintenant, là, je ne sais pas en Finlande c'est combien de temps, si c'est en 2 ans ou en 1 an, je ne sais pas. Mais quand on va dire une année continue, là, il n'a pas travaillé encore une année continue pour qu'il puisse avoir la nationalité finlandaise. Donc, il est grillé. Et personne ne fera confiance à Johnny Pachoko, ça c'est fini. Et la chance que Johnny Pachoko a eue avec le RADP, il ne pourra jamais avoir encore cette chance en Côte d'Ivoire. Ça c'est fini. Parce que ça, là, ça sera une leçon pour les autres partis politiques qui viendront dans les années futuristes après le RADP. Ça, c'est clair. Ça, là, ça, c'est clair. Il faut que ça rentre dans la tête de tout le monde. Johnny, il ne fait que les propos diffamatoires à l'encontre de toutes les personnes en Côte d'Ivoire. Il ne fait que diffamer. Il va dans tous les sens, sans apporter aucune preuve factuelle. Vous voyez un peu? Sans apporter aucune preuve factuelle. Maintenant, quand je regarde Johnny la béquille, mais ce n'est pas le RADP qui est parti vers lui, non. C'est parce que Stéphane Kipré avait mis un dossier béton le concernant en Finlande. Il ne devait même pas s'en sortir dans ce dossier parce que c'était un dossier de terreau. Oui. Parce que Stéphane Kipré a fait savoir que Johnny appartenait à un groupe de miliciens en Côte d'Ivoire. Et que ce groupe de miliciens aujourd'hui s'est transformé en terreau. Voilà la plainte que Stéphane Kipré avait mis contre Johnny Pachoko. Donc il a fallu que Johnny s'approche de Suruku quand il a expliqué son problème à Suruku Treme. Comme Suruku et Djabi Lassine se connaissaient, c'est Suruku maintenant qui va aller parler du problème de Johnny Pachoko à M. Djabi Lassine. Et Djabi Lassine maintenant va épauler M. Johnny Pachoko. Il va voir tous les cadres du RADP pour essayer de plaider la cause de Johnny Pachoko. Voilà un jeune Ivoirien qui est dans les pétrins en Finlande. Voici la plainte qui a été déposée à son encontre. Et maintenant, les cadres du RADP vont demander à ce que Johnny vienne en Côte d'Ivoire. Comme on dit, c'est en Côte d'Ivoire, il appartenait à un groupe de milices et que ce groupe de milices s'est transformé en terreau. Comme c'est nous qui sommes au pouvoir, ça veut dire que nous, on doit être contre cela, on doit être contre ce groupe de milices-là. Donc, ils font venir Johnny en Côte d'Ivoire. Lorsque Johnny arrive en Côte d'Ivoire maintenant, les grands cadres du RADP se mettent, ils associent leur image à Johnny Pachoko pour dissuader la décision finlandaise. Je ne sais pas si on m'écoute bien. Les hauts cadres du RADP se mettent avec Johnny parce que eux, pour eux, ils sont en train de sauver un Ivoirien. Et moi, j'ai dit oui, ça c'était bien. Parce qu'au moins, ils ont enlevé un Ivoirien dans les pétrins. Mais comme Johnny Pachoko, c'est un personnage maudit, comme ce que Bloko a dit, un personnage maléfique, à qui on lui donne une chance, mais il est incapable de saisir cette chance. Donc, on voit Bakongo avec lui. Ils font des vidéos. On voit Kandi avec lui, avec des vidéos. Donc, quand la décision finlandaise voit ces vidéos, se dit que, mais comment?
On dit voilà quelqu'un qui veut déstabiliser un pays. Mais on voit que les barons qui sont à la tête de ce pays s'affichent avec ce personnage. Donc vraiment, la plainte là, ça ne peut pas aboutir. Voilà comment les cas du RADP ont dissuadé la décision de la justice finlandaise. Et moi, je pense que pour ça, Johnny devait être reconnaissant jusqu'à sa dernière demeure. Il devait être reconnaissant vis-à-vis des cadres. Parce qu'au moins, ils l'ont enlevé d'un pétrin où lui-même, il ne pouvait même pas s'en sortir. Parce qu'il ne pouvait même pas avoir l'argent pour prendre un avocat pour ce genre de dossier. Parce que Stéphane Kipré avait misé gros. Oui, il avait misé gros. Parce que eux là, ils ne jouent pas avec ça. Les gens comme les Stéphane Kipré, autant. Non, c'est nos cadres là qui sont un peu dans la complaisance, hein? Ouais, dans la complaisance, dans l'humanisme. Mais avec les gars de Gbagbo là, non, ils ne jouent pas avec ça. Et c'est soit la vie ou soit la mort. Donc voilà comment Johnny a été accueilli. Ce n'est pas les cadres du RADP qui sont allés vers lui. Non, je m'inscris en faux. C'est lui qui est venu vers les cadres pour son problème. Et son problème a été résolu. Donc, si Dieu même est Dieu en haut, mais Dieu va trancher cette affaire. Parce que les personnes à qui il a fait du mal... Et puis pour expliquer, là, il avait un lien, je ne sais pas, son ami avait un lien avec l'autre là. Lui qu'ils l'ont démis de ses fonctions. Là. Mais j'ai expliqué, j'ai dit... Ah, t'as expliqué ça, non? Suruku avait un lien avec Djabi voilà, Lassini. J'ai expliqué. Parce que c'est Suruku qui fait venir Johnny vers Djabi Lassini. Suruku, c'est lui. J'ai expliqué. J'ai expliqué ça, Bloco. Donc, ça vous dit quoi? Ça vous dit en un seul mot que Johnny s'est grillé. Et ça, c'est clair. Mais les gens qui se plaignent pour dire que non, pourquoi est-ce que Johnny fait tout ça là depuis longtemps? Non, chaque chose a son temps. Ne vous pressez pas. Sortons dans la précipitation et sortons de l'émotion. Le moment viendra où tout le monde va voir. Mais ce que moi je dis ici là, c'est quoi? On ne veut pas voir les gens hypocrites venir dire que non, Johnny, ils l'ont pris, c'est monté, c'est descendu. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, 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 parce que l'Ivoirien est beaucoup dans ça. Tu n'étais pas là, Bloco, lorsque j'ai eu ma prise de parole. J'ai dit, même pour Yves Doro avec Love Gugu, tu te souviens, Bloco, c'est toi et moi, oui, on a fait des panels ici. Voilà, c'est lui là. Voilà, même pour Yves Doro avec Love Gugu, pour des raisons politiques, les gens sont allés soutenir Love Gugu. Pourtant, ces personnes-là savaient que c'était une chose... Mets ton numéro, s'il te plaît. Excuse-moi. Pourtant, ces personnes-là savaient que Love Gugu, elle était dans une chose malsaine qu'on n'accepte pas en Afrique. Mais pour des raisons politiques, ces mêmes Ivoiriens sont allés soutenir Love Gugu. Mais aujourd'hui, là, le phénomène, là, on a vu les Ivoiriens commencer à se plaindre pour dire que non, Woubi, Lélé, c'est monté, c'est descendu. Oh, pourtant, hier, c'est vous qui avez soutenu cette pratique malsaine. Mais comme aujourd'hui, vous avez vu que les gens sont en train de traiter les Ivoiriens de Woubi. Même notre équipe nationale, lorsqu'elle se déplace pour aller jouer les matchs internationaux, on les siffle en les appelant Woubi. Comme les Ivoiriens ont vu que vraiment c'est en train de dégénérer, les gens sont venus maintenant pour dire que non, on ne veut pas abattre les Woubi. Mais hier, là, c'est vous qui avez soutenu lorsque Yves Doro a porté plainte contre cette dame qui a diffamé sur Yves Doro. Au lieu de vous mettre ensemble pour soutenir Yves Doro, si vous avez soutenu Yves Doro hier, lorsqu'elle avait porté sa plainte, je pense que ce phénomène-là, ça n'allait pas avoir jour en Côte d'Ivoire, comme ça a été un moment. Mais pour des raisons politiques, ces personnes sont allées soutenir Love Gugu. Et aujourd'hui, ces personnes commencent maintenant à pleurer pour dire que non, les Woubi sont remplis, c'est monté ici, c'est descendu, à bas les Woubi, c'est monté. Non, l'Ivoirien est toujours dans l'émotion. Et pour des raisons politiques, l'Ivoirien n'arrive même plus à réfléchir pour prendre vraiment une analyse vraiment froide et pertinente. On se laisse emporter parce qu'on se dit quoi? Parce qu'on n'est pas de ce bord politique. Donc, tout ce qu'on va dire, même si c'est des choses qui peuvent engendrer des choses nauséabondes au sein de la société ivoirienne, mais on s'en fout. Parce qu'on est en politique. Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Johnny,
il va répondre de ses actes. Je le dis. On est en Europe, oui, mais Johnny, il va répondre de ses actes. Aujourd'hui, là, il ne peut pas venir à Paris. Lui-même, il le sait. Il ne peut même pas mettre pied en France. Donc, il est obligé même de rester en Finlande. Même en Finlande, Johnny, il ne sort pas. Je dis bien, même en Finlande, actuellement, là, Johnny, il ne sort pas. Il est Johnny, il est dans un campement, hein. Oui, actuellement, là où il est là, il est enfermé dans la maison, même pour sortir. Parce que, il ne travaille pas. Ça, c'est d'abord un. Maintenant, deuxièmement, il n'arrive même plus à sortir du dehors. Tout le temps dans la maison. Parce que lui-même, il sait ce qu'il s'est créé aujourd'hui, là. C'est plus lourd que lui, c'est plus fort que lui. Il ne travaille pas à la maison qui paye. Arrêtez de diffamer. Mon frère, ferme ton micro. Tu viens de monter. Voilà. Il faut écouter. Ici, là. C'est mal. Vous êtes où? Ferme ton micro, s'il te plaît. Tu es venu pour... Non, mon frère, il faut écouter. On va te donner la parole après. Il faut arrêter ça. Lorsqu'on va te faire descendre, tu vas dire que non, on ne peut pas te laisser t'exprimer. Pourtant, tu te vois très mal. Tu connais la loi là, tu ne dis pas à Johnny qu'il diffame chaque jour. Hein. C'est à nous que tu avais dit que nous on diffame. Tu connais la loi, tu sais ce qu'on appelle diffamation. Il faut dire J'ai une vidéo pour lui. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Pourquoi vous écoute? Voilà. Merci, Herman. Voilà. Herman t'a posé une question qui est pertinente. Qu'est-ce qu'il veut dire diffamation? Diffamation, genre, il ne connaît pas les mots, puis il vient dire ça ici. Bon, non, il n'a qu'à fermer son micro. Lorsque tu vas finir, la maman est là. Il faut parler. Non, si on va finir là, il faut laisser Amba parler, s'il vous plaît. Si ouvre son micro, moi, je vais lui faire descendre. Parce que ici, c'est la liberté d'expression. Mais en même temps, il faut respecter les panélistes. Merci. Quand on dit diffamer là, c'est ce que Johnny est en train de faire sans apporter aucune preuve. C'est ce qu'on appelle les propos diffamatoires. Lorsque tu avances des choses sans aucune preuve à l'encontre d'une tierce personne, c'est ce qu'on appelle les propos diffamatoires. Ça, c'est en français simple. Et ce que moi je dis là, ce n'est pas une diffamation. De dire que Johnny, il ne travaille pas, ça c'est clair, il ne travaille pas. Moi, j'ai une question à te poser, et puis après, tu vas chuter, on va donner la parole à la maman. Ok. Ah, bon, comme moi, je l'ai toujours dit, hein, il faut toujours... Moi, je voulais jouer une vidéo, et puis la maman, et puis tout le monde va rebondir dessus. Comme il croit à Johnny, là, on va écouter Johnny. Non, après, tu vas jouer. Quand Baba va chuter, tu vas jouer, et puis la maman va prendre. Moi, j'ai toujours dit, il faut toujours choisir les hommes au-dessus de leur pays. C'est très important, parce que c'est les hommes qui nous éduquent, en fait. Est-ce que lorsque M. Laurent Gbagbo a fait un passage au-dessus de d'autres nations, est-ce que ça n'a pas posé réellement un impact négatif concernant la jeunesse? Oui, Bloko, la gouvernance de Gbagbo Laurent a été un chaos pour la Côte d'Ivoire. Et ça, tout le monde le sait. La gouvernance de Laurent Gbagbo a été un chaos pour la Côte d'Ivoire. Et je l'ai dit ce matin lorsque j'étais sur ton panel, je t'ai dit que les premiers morts lors des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, ça s'est passé avec Laurent Gbagbo en 90. Sachant qu'il n'a pas remporté les élections, mais il a contesté la victoire d'Houphouët-Boigny. En 95, Gbagbo n'est pas candidat aux élections, il n'y a eu aucun mort, il n'y a eu aucun blessé. En 2000, Gbagbo devient candidat, il y a eu 387 morts parce que Gbagbo a demandé à la jeunesse inconsciente d'aller affronter l'armée parce que Gueye c'était un militaire et c'était un pouvoir militaire qui était à la tête du pays. Donc toutes les fois que Gbagbo a participé aux élections, il y a eu des morts. Donc Bloko, la gouvernance de Laurent Gbagbo a été un chaos pour la Côte d'Ivoire. Ça n'a porté que des effets négatifs sur la jeunesse ivoirienne et sur la population ivoirienne. Ça c'est clair. Maintenant, concernant Johnny, quand je dis Johnny, il ne travaille pas. Quelqu'un nous dit qu'il ne travaille pas, comment il fait pour payer sa maison? Bon, si tu es en Europe, tu peux savoir qu'il y a des maisons sociales. Faut te poser la question de savoir pourquoi est-ce que Johnny avait souscrit pour avoir une maison et il n'a pas pu valider sa souscription, la maison lui a été arrachée. Voilà la bonne question que tu devais te poser. Pour dire que Johnny Pachoko avait souscrit pour avoir une maison. Mais à quelques mois après, la banque a refusé pour qu'il puisse avoir la maison parce qu'ils ont vu que c'est un monsieur qui ne travaille pas.
Et la petite somme que sa femme avait payée là, ils ont remboursé ça à sa femme. Faut pas voir qu'ici, là, tu peux avoir une femme blanche et puis elle va faire tout pour toi. Ça, c'est faux. Johnny, il ne fait que garder l'enfant à la maison. Et quand tu gardes l'enfant à la maison, l'État, à cause de l'enfant, l'État peut vous donner une maison sociale. Oui, à cause de l'enfant. Sinon, Johnny, il ne travaille pas. Ça, c'est un. Donc, Bloco, je ne vais pas monopoliser la parole comme Dieu dirige, doit faire écouter une vidéo là, puis on va avancer, c'est important. Ok, Dieu dirige, là, il est occupé. Quelqu'un même qui n'a même pas un papier conséquent. Non, j'ai cru que c'est... Bon, attends, c'est que... Voilà, vas-y. Même le papier de Johnny, là, c'est pas un papier conséquent. Parce qu'en Europe, ici, là, il y a papier et puis il y a papier. Voilà pourquoi vous allez voir en Europe, quand on te donne papier, on te met les paragraphes. Oui, on te met les paragraphes. Tu peux avoir un certain papier européen même qui ne te permet même pas d'acheter même un téléphone à crédit. Oui, même si un téléphone iPhone, quand tu veux acheter à 1600 € ou bien à 1700 €, là, il y a des papiers même là qui ne te permettent même pas d'avoir ce téléphone. Même si tu dois payer chaque mois 50 €. Mais il y a des papiers là, ça ne te permet pas. Parce que les papiers sont donnés selon les paragraphes. Donc le papier que Johnny a là, c'est pas un papier où il a travaillé, où il a servi la nation finlandaise et en guise de reconnaissance, on dit que oui, ce monsieur, c'est un personnage solvable, il a contribué à l'évolution du pays, donc on lui donne un papier conséquent. Moi, j'ai un papier très conséquent. Même si je veux tout de suite là, une voiture de 1 million €, je souscris, on regarde le salaire que je perçois chaque mois et combien je peux payer chaque mois. On me donne la voiture, si je veux. C'est très important. Vous qui n'êtes pas en Europe. Merci, Dieu dirige, vas-y. Ok, on écoute. Vous savez, nous, on n'est plus à ce niveau-là. On n'est plus à votre niveau. Voilà. Non, il te reste 15 mois. Tu vas quitter le RHDP pour basculer. Bon, on ne sait pas où il va basculer. Il faut donner ma destination finale. Puisque c'est toi qui dis que je vais basculer dans 15 mois. Donc, dans la destination, je vais aller où? Parce qu'en 2020, je me rappelle, vous avez dit la même chose. Il va basculer, il va basculer. Ce fut une erreur grave, monumentale pour moi, Johnny Pacheco, d'avoir défendu Gbagbo, ne serait-ce que un temps dans ma vie. Ça a été une erreur monumentale, grave, que je regrette amèrement qu'aujourd'hui. C'est pas des gens à suivre. Je l'ai dit ouvertement. Si on pouvait retourner dans le passé, je n'allais jamais, même être un cyberactiviste, jamais. Mais l'homme doit assumer tous les pas qu'il pose, que ce soit des pas négatifs ou des pas positifs. Il faut assumer tout. Et moi, je les assume. Voilà. Donc, j'aimerais dire, si moi, Johnny, il me reste 15 mois, d'après vous, pour quitter le président Alassane Ouattara, ça que votre faussaire, là, de Stéphane Kipré, il lui reste 15 mois pour retourner dans la rébellion. Il lui reste 15 mois pour retourner dans la rébellion. Puisque lui, il était le secrétaire général, il était le président de la jeunesse du mouvement des forces de l'avenir, le MFA. Mouvement des forces de l'avenir, d'Anaki Kobena. Et le parti d'Anaki Kobena était coalisé au MPCI de Solo Kibafouri Guillaume, à l'UNAS Makoussi. C'est une réalité, j'ai montré les preuves tout de suite là. Donc si moi, il doit retourner, d'après vous, moi-même retourner direct Gbagbo, c'est que je suis maudit. C'est que moi, je suis maudit. Et vous le dites ouvertement, si moi, je retourne direct Gbagbo, c'est que c'est un homme maudit. Et ça ne pourra jamais arriver, même si Ado n'est pas président. Ça ne pourra jamais arriver. Ça, il faut comprendre ça. Le président est candidat en 2025. Moi, Johnny Pacheco, tout à l'heure, j'ai échangé avec un ami. Et j'ai dit à mon ami, qui est en Finlande ici, que, frère, on aura une crise post-électorale plus sanglante que la crise qu'on a connue en 2010. Il dit, ah ouais, tu es sûr? Il dit, oui, je suis sûr. On aura une crise post-électorale plus sanglante
que celle qu'on a connue en 2010. Parce que tous les protagonistes, tous ceux qui ont créé les ingrédients de la crise en 2010 sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ils sont en Côte d'Ivoire, notamment le PPACI, dans le FPI qui est devenu PPACI. Et ce FPI-là, ils n'ont pas été candidats en 2020. On sait un peu ce qui s'est passé en 2020. Malgré le fait qu'ils n'ont pas été candidats, il y a eu des morts. Pour ce qu'ils ont appelé des obéissances civiles. Ce n'est pas aujourd'hui parce que Laurent Gbagbo n'acceptera jamais d'avoir perdu les élections. Et le PDCI, là, vous le voyez aujourd'hui, c'est les gens qui sont imbus de leur personne. Des personnages narcissiques au PDCI RDA. Pour eux, c'est eux qui ont construit la Côte d'Ivoire. Adou n'a rien fait. Tous les travaux qu'on a en Côte d'Ivoire, là, c'est pour eux. Donc, ils sont en train de préparer les consciences pour dire que Tidiane Thiam, là, c'est lui qui a gagné l'élection. Or, un monsieur qu'on ne connaît pas, qui sort du néant, qui a fait 25 ans en dehors de la Côte d'Ivoire, comment lui peut venir gagner Ado qui est enraciné en Côte d'Ivoire, qui a créé son parti politique depuis de lustres et qui est dans la scène, qui est sur la scène politique depuis des années et des années. Comment lui peut gagner Ado? Mais les gens sont en train de préparer les consciences pour dire, vous avez vu, non? On a gagné. Le président Ouattara n'est pas quitté. Nous, on le sait. Donc, je dis et je répète encore, la crise qui aura lieu sera plus sanglante que la crise qu'on a connue. Et donc, moi, Johnny Pacheco, je suis vraiment perplexe sur cette question-là et j'observe de loin. Moi, je suis en train de sonner la lame pour dire aux gens où nous sommes en train de partir. Voilà. Sinon, si c'est la question de Johnny Pacheco, d'après vous, est vendu. Mais vous, là, vous êtes malade. Vous êtes malade. Au fait, il a fallu qu'un article sorte sur Stéphane Kipré, ce voleur, pour qu'aujourd'hui vous vous rendiez compte que ce monsieur-là est un truand. Mais il y a longtemps que nous on dit que c'est un truand. Est-ce que ce qu'ils ont écrit là, moi il n'est pas dit. Est-ce que je n'ai pas dit que ce monsieur-là, Yaya Djami, voulait le mettre en prison et qu'il a fui et ils ont pris Souroukou, ils ont mis Souroukou en prison. Est-ce que je n'ai pas dit que Macky Sall lui a donné un passeport diplomatique? Est-ce que je n'ai pas donné même le numéro du passeport diplomatique? Est-ce que je n'ai pas dit qu'il a imité la signature d'un ministre gambien pour se donner le marché du pétrole, des mines et de l'énergie, de l'établissement des passeports biométriques gambiens, dans le secteur agricole? Tout ça, il s'est donné les marchés. J'ai le document, j'ai présenté le document. Et pour ça, là, à cause de ce document, Souroukou a été arrêté, ils ont mis Souroukou en prison. Et lui, il a fui. Le passeport diplomatique que Macky Sall lui avait donné là, c'était un passeport diplomatique de 1 an. Quand le passeport est expiré, lui-même Stéphane Kipré, il a pris BIC et puis il a prolongé ce passeport-là de 4 ans. On l'a arrêté à Chypre. Les autorités chypriennes l'ont arrêté. Parce que c'était curieux qu'un passeport de 1 an soit prolongé de 4 ans. Et ils ont appelé Macky Sall. Macky Sall, sachant que c'est un faussaire, c'est un voleur patenté, Macky Sall a envoyé comment on appelle ça, un émissaire à Chypre pour récupérer son passeport diplomatique. Et puis ils ont laissé Stéphane là-bas. Voilà comment il demande l'asile politique en Italie. Vous comprenez? C'est un truand. J'aimerais vous le dire. Et c'est moi qui vous ai dit à l'époque, c'est moi encore Johnny Pacheco qui vous ai dit que Abiba Touré là, ce qui se dit avocat de Manan Gbagbo là, c'est elle qui a attrapé ça quand même de Nadi Bamba à la CPI. Quand même Nadi Bamba là, quand Nadi Bamba ne peut pas rentrer à la CPI là, Abiba Touré l'a assise matin devant le portail de CPI là, pour faire le point à Nadi Bamba qui est venu, qui n'est pas venu. Elle avait oublié sa cliente Simone Gbagbo. C'est moi qui ai demandé à Abiba, va chez ta cliente, elle est sortie. Tu ne parles plus de ta cliente. C'est Abiba Touré qui a donné mon adresse au faussaire, Stéphane Kipré, pour qu'il vienne ici en jet privé pour déposer plainte contre moi. Voilà. Et moi-même, la police était choquée quand la police m'a vu. Mais le policier me dit, mais est-ce que nous-mêmes, policiers, on doit avoir peur de notre sécurité? Il dit, mais si vous êtes policier, c'est vous qui venez me protéger. Voilà, c'est vrai que j'étais quoi habillé, mais c'est dans mon pays, ici, je suis ici dans la vie civile. Si vous avez peur, là, moi, il fait comment? Il dit, non, c'est pour ironiser. Mais le gars, là, franchement, il est venu en jet privé, avec des gardes de corps, au moins 6 gardes de corps. Un avocat finlandais, et puis, comment on appelle ça, 2 avocats français. Il est venu dans son bureau, en Finlande ici, en jet privé. Donc, imagine. Wie du schnell an Geld kommst? Mach deine Steuer mit Taxfix und sichere dir im Schnitt 1063. Une avocate finlandaise. Ici, dans le taux de criminalité. Les Ivoiriens qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne YouTube, là, il faut aller le faire incessamment. Allez-y, hein, les frères. Élection, là, c'est déjà arrivé.
On courit. Voilà. Aujourd'hui, si vous allez sur TikTok, bon, moi franchement, je regarde, les gens ils sont des discutants, c'est pas de quoi ils discutent. Ils sont là-bas, ouais, les panélistes, ouais, qui a monté sur les panels là. Bon, il dit, hey, il y a des gens qui sont devenus économistes sur TikTok. Ça parle de PIB, ça parle de PNP. Il dit vraiment Côte d'Ivoire, on a des problèmes, hein. Il y a des gens même qui veulent, des mauviettes, qui veulent faire des coups d'économie au président Alassane Ouattara. Mes chers amis, à un moment donné, il faut que vous soyez en tout cas lucide quant à votre manière de regarder la vie politique ivoirienne. Le PPACI là, appartient à Stéphane qui prépare Gbagbo Laurent. Et donc ça veut dire que si sur une planète, par exemple Jupiter, s'il y avait une Côte d'Ivoire là-bas, et que Gbagbo était président là-bas, Gbagbo là, il allait être président de façade. Parce que le vrai président de la Côte d'Ivoire s'appelait Stéphane Kipri. Le vrai président. Regardez quelqu'un qui n'est pas encore président, un voleur. J'espère que vous entendez très bien. Hein. Oui, vas-y, non, c'est bien. On y dit, ceux-là, comme ils ont dit Johnny m'en parle, on a plein de vidéos comme ça ici. Un vrai voleur. Mais si le président est mort, si lui-là, il est premier ministre ou bien le vice-président est mort, c'est des voleurs et tous. Bon, après lui, il y a qui Tamara Picasso. Et puis,